Nous sommes le 11 janvier, il va être 17 h et j'espérais choper la Golden Hour, j'ai surtout la Silver Hour. Alors, elle se fait rare, voilà la pouloute. Pouloute, pouloute. Vous voyez, alors j'en profite parce que... pourquoi est-ce qu'elle est là? Parce que pour le moment, le palou n'est pas là. Et avec Oxo, ça va. Donc Oxo, ok. La pouloute qui se demande si elle vient ou pas. Pouloute, allez, viens. Et la pouloute peut faire les promenades tant qu'il n'y a pas les deux orques. Ça, c'est l'orque numéro 1, qu'on dénomme... Est-ce qu'il est? Oui, voilà, je vous le montre, qu'on dénomme Oxo. Puis l'orque numéro 2 fait sa grosse sieste à la cave, pourrait nous rejoindre, et s'appelle le palou. Allez, pouloute, viens. Viens, regarde, tu as des fans. Est-ce que vous la voyez, là? Je ne sais même pas ce que je vous montre, moi. Qu'est-ce que je raconte? Ah, voilà, oui. Il faudrait que je vise un peu mieux. Hein. J'ai besoin d'un caméraman, hein, d'un preneur de son et surtout d'un Goliath. Voilà, on a tous besoin d'un Goliath. Vous entendez, il pleure, il est impatient. Alors, on va promener. On va voir si le palou nous rejoint. La pouloute est capable de nous rejoindre aussi. Bon, je vais quand même encore lui donner une petite chance parce que c'est tellement rare qu'on fait des promenades avec la pouloute. Et on est plus tôt que d'habitude et c'est l'heure où le palou fait la sieste. Vous voyez? Regardez là. Elle est pouloute. Elle n'ose pas. Elle voudrait bien, hein. Elle est là dans l'encoignure de la porte. Bon, j'ai déjà essayé de ne pas laisser tomber mon Goliath. C'est quoi ça? C'est du Goliath, ça? Oui. Non, mais c'est du Goliath ou de Boudou? Oui. Allez, hop. On est parti. Alors, écoutez, c'est un sujet nouveau. Alors... le titre, si je ne change pas d'avis, mais pour le moment, je me suis dit que j'allais faire un cartouche intitulé « Ouvrez les yeux ». Bon, le sujet, c'est les yeux. Hein, seulement, il y a des petits pas très malins qui vont dire « Ouvrez les yeux ». Oui, bon, hein, on a déjà les yeux fort ouverts. Il va encore raconter la même chose. Eh ben non. Je ne vous parle pas de ce que je parle d'habitude, je vous parle des yeux. Ouvrez les yeux, mais sous un angle de médecine fonctionnelle. Bon, alors, soyons très clairs, je ne suis pas ophtalmologue, je n'ai aucune compétence, ok? Donc, ne rêvons pas, je vais vous donner simplement des liens fonctionnels qui ne sont pas trop connus, voire pas du tout, et qui pourraient faire tilt pour certains d'entre vous en se disant « Ah, mince, on m'a jamais dit ça, j'ai jamais entendu ça. » Mais voilà, on est ici sur pour entendre des choses qu'on n'entend pas ailleurs, parce que sinon, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Un Goliath. Et un petit bout de langue qui sort. Ouh, il est en forme, vous savez, le Goliath. Bon, mais je le prends ici dans les bras pour aller du côté où il aime bien de se retrouver pour faire ses besoins au départ des promenades. Et bon, comme ça, il risque pas trop d'être immobile sur place et de prendre froid. Bon, il fait pas très chaud, mais il fait quand même moins catastrophique que lors de la dernière vidéo. Disons qu'il y a moins 1 degré. Bon, moins 2, ouais. Il n'y a pas trop de vent, donc ça va encore. Je vais quand même mettre mon gant gauche dès que j'ai déposé la bébête. Et on va parler des yeux en commençant. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est très particulier, c'est publié, c'est scientifique, c'est tout ce qu'on veut. Je n'ai pas fait la recherche parce que je l'ai faite en temps utile il y a un bon bout de temps. Donc, ça n'a probablement pas dû changer. Il y a quand même des articles. Si vous les voulez vraiment, je vous les retrouverai, mais bon, je ne crois pas que ça va révolutionner la planète. Quand on présente du glaucome, c'est-à-dire une hausse de la pression oculaire, intraoculaire, hein, ça c'est affaire évidemment d'ophtalmologue qui mesure, ça n'a rien à voir avec ma pratique. Mais bon, j'ai des patients qui
qui viennent. J'ai eu un cas clinique, mais j'ai pas eu que celui-là, j'en ai eu plusieurs. Pas des tonnes, puisqu'évidemment, les gens ne viennent pas me voir pour ça, mais parfois je connecte des câbles. En anglais, on dit connect the dots. Bon, apparemment, on aura droit que à l'Oxo. Hein. Palou! Je suis désolé, hein, mais c'est comme ça que... bon, enfin, bref. J'arrête parce que sinon, ça va encore provoquer des risées. Bon, Goliath, on te met ici, oui? C'est bon? Là, on continue? Ou allez, non, je te garde encore un peu. Donc, glaucome, hausse de la pression oculaire, hypothyroïdie. Voilà. Tac. Alors bon, il y a plein de causes du glaucome. Il y a des causes anatomiques évidentes. Bon, je ne rentre pas du tout là-dedans. Je vous dis, j'y connais que dalle. Je sais, parce que c'est publié, mais parce que j'avais vu ça, je ne sais même plus, il y a 20 ans que je sais ça, et que je pratique ça. Et régulièrement, j'aide des patients. Alors, le dernier cas clinique est relativement récent. Il date d'il y a probablement un an ou deux. Enfin, ça a commencé il y a 2 ans, et puis ça s'est parfaitement résolu il y a 1 an. C'est une patiente qui est belge, qui me vient d'Ostende, elle se reconnaîtra, et qui était très tracassée. Bon, elle est un peu hypochondriaque, il faut reconnaître. Elle était très tracassée par une tendance au glaucome. L'ophtalmologue qu'elle voyait régulièrement lui a vraiment fait peur, disant que aïe aïe aïe, etc. Bon, c'était pas l'idéal vu son caractère de l'alarmer comme ça, parce qu'elle n'était pas encore en glaucome, mais elle était limite, hein, et ça augmentait. À chaque visite, tous les 6 mois, ça augmentait. Donc, moi, je lui ai dit, c'est intéressant, c'est une personne qui manquait de T3, notamment tellement elle est stressée, tellement elle est toujours à dramatiser, elle ne convertit pas bien T4 en T3. En plus, elle a un DIE2 qui n'est pas optimal, qui est hétérozygote, donc qui est ni ancestral ni moderne, qui a une copie de chaque. Donc, entre ça et le stress, ces taux de T3 sont suboptimaux. Voilà. Et là, quelques signes hypothyroïdiens sans avoir un vrai problème thyroïdien. Et donc, je lui avais dit, on va vous donner un petit peu de T3. Alors, vous savez maintenant qu'une manière que j'envisage, mais c'est loin d'être la seule, c'est d'utiliser un produit sans prescription qui est le GTA, qui est disponible dans plusieurs pays, dans plusieurs firmes. Un produit international, GTA étant l'acronyme de quelque chose, je ne sais même plus ce que c'est pas le nom de la firme, je vous dis bien, c'est le nom du produit, qui est donc un extrait naturel où il y a un fifrelin de T3, mais bon, voilà, ça fonctionne quand même dans cet ordre d'idées-là. Et on a commencé à soigner avec ça. Alors, on a dû augmenter la dose, ok? Je vous passe les détails parce que sinon on n'aura pas le temps, mais je lui avais dit que je pense que ça aidera. Je ne m'étais pas avancé, parce que vous imaginez, c'était une vraie hypothèse. Eh bien, tension oculaire parfaitement normalisée. Sur les 2 yeux. Il y en a un qui était pire que l'autre. Maintenant, c'est parfait. Alors bon, l'ophtalmologue n'y comprend rien. Bon, écoutez, c'est son problème, c'est pas le mien. La patiente est contente, surtout que j'avais quand même... Bon, j'avais pas fait trop le malin, mais j'avais quand même dit, parce que oui, avec les gens comme ça, très tracassés, il faut être un peu plus direct. Oui, il faut leur donner confiance, même si normalement c'est pas mon style. Si j'ai pas confiance, je vais pas donner confiance. Je reste honnête dans ma dans ma présentation du diagnostic ou des possibilités thérapeutiques qu'on a devant nous. Mais avec des gens comme ça, il faut être un peu plus directif pour les rassurer. Je pense que ça donne un effet placebo intrinsèque qui n'est pas à négliger. Et donc je lui ai dit, vous verrez, ça ira. Alors je n'étais pas sûr du tout. Je lui ai dit, c'est pas mon style, mais là je l'ai fait. Alors comme ça a été un strike magnifique, voilà, ma réputation est faite et la confiance, ce qui aide évidemment dans la relation, parce qu'il y a d'autres
d'autres choses dans son cadre sur lesquelles on va pas s'étendre. Enfin bon, c'est quelqu'un qui va quand même nettement mieux. Vous avez déjà vu un chat noir et blanc comme ça? Je crois qu'il est perdu. Personne ne le réclame. Donc, qui espérait avoir un festival d'orques, Oxo et Palou, ben, je n'ai que l'orque en chef, un chef d'orque estre. Oxo, allez bien. Allez Goliath, voilà. Bon, Goliath commence un peu à renifler, c'est le but. Et on est ici dans la neige, je crois qu'on va encore un peu avancer, vous montrer des magnifiques paysages qu'on devine déjà. Vous voyez, vous donner une touche hivernale. Bon, la neige, c'est quand même un peu volatilisé, elle a un peu fondu, elle s'est un peu raréfiée. C'était très joli au moment où ça tombe, évidemment. Bon, ça fait déjà 2-3 jours. Et pour le moment, on n'annonce rien de nouveau. Donc, je mets quand même déjà mon gant gauche parce que n'ayant plus Goliath pour me réchauffer. Donc voilà, ça c'est simple. Des glaucomes borderline ou des pressions oculaires qui montent, vérifier la thyroïde et vérifier de manière subtile. Parce que cette patiente n'est pas hypothyroïdienne. Mais il y avait un problème de T3 qui se manifestait sous d'autres angles, hein, ça j'aurais dû dire, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, notamment des extrémités froides, vous voyez, et un moral mauvais. Donc il y avait d'autres éléments, un peu de sécheresse aussi, on en reparlera dans le prochain webinaire. Mais bon, ce qui m'avait frappé, parce que ça c'était une pathologie qui l'a préoccupé énormément, c'est ce glaucome qui a plu. Voilà. Enfin, c'était un glaucome débutant, borderline, pour lequel elle allait se voir prescrire des gouttes, mais ça n'a pas été jusque-là. Mais la pression est maintenant complètement normalisée. Bon, et c'est pas mon premier cas, ok? Bon, alors vous en faites ce que vous voulez, c'est une piste à explorer, et évidemment, il est bien possible que ça n'ait strictement rien à voir avec votre cas si vous souffrez de glaucome ou si vous connaissez quelqu'un. Ben, je m'adresse aussi évidemment à tous les professionnels de la santé qui me suivent, qui connaissent peut-être des gens qui, alors, n'empiétez pas sur le travail des ophtalmologues, mais c'est quand même, s'il y a moyen d'aider les gens, vous avez tout à fait le droit d'explorer des pistes novatrices et qui sont tout à fait scientifiques, puisque je vous répète que c'est publié. Bon, Goliath, visiblement, ne va pas dans le sens du paysage, donc je le ramasse à nouveau. Bien, Goliath, on va par là. Allez, hop. Ah, oui, mais tu sors ta langue. Oui? Non, ne sors plus sa langue. Bon, donc, deuxième point. Sécheresse de la cornée. Ben oui. Sécheresse de la cornée, œil sec, périménopause, ménopause, manque de stradiol. Bon, ça c'est... J'ai pas inventé la poudre en vous disant ça, c'est un rappel, ok? Mais, bon, je vais le formuler comme ceci, pour faire court, parce qu'on a 4 points à couvrir. On n'a jamais couvert qu'un, et le début du second. Vous avez des femmes qui passent en ménopause, ont des bouffées de chaleur dont elles se plaignent, vont se voir prescrire un gel de stradiol, par exemple, voire peut-être un traitement aussi avec de la progestérone. Le cas clinique auquel je pense, qui est récent aussi, enfin lui, celui-là, il est très récent, c'est une femme qui a un stérilet Mirena, et donc progestéronique, progestatif, hein, c'est pas de la progestérone naturelle, c'est pas tout à fait génial, il y a quand même un peu de risque carcinogène là-dedans, mais mineur, faut bien dire. Enfin, il y en a. Moi, j'aime pas, je fais enlever ça. En ménopause, je fais enlever. Et donc, un peu de stradiol en gel, ok. Puis ça va mieux, puis elle oublie, et puis même quand elle ne met pas son gel, il n'y a plus de bouffée de chaleur, et donc on dit, ben voilà, le cap difficile est passé, j'arrête, c'est bon, j'ai pas de plainte, je vois pas pourquoi je prendrais un médicament
Bon, médicament, si elle manque de stradiol, prendre le stradiol, je veux bien qu'on appelle ça médicament, mais c'est pas ma définition du médicament. Mais enfin, bon. Bref. Et donc, on arrête. Et puis moi, je dis, ah bon? Et donc, vous n'avez plus de bouffée de chaleur? Non, non, non. Et j'ai dit, ils ne sont pas revenus quand vous avez arrêté. Non, non, c'est réglé, c'est fini. Moi, je suis contente, je suis tranquille. Bon, voilà, basta. Mais, je sais de par son anamnèse, son questionnaire alimentaire, je raconte un questionnaire alimentaire, j'étais un peu perdu, je voulais vous montrer les genêts. Les fameux genêts. Gelés. De par son anamnèse qui me vient évidemment au premier rendez-vous aux côtés du questionnaire alimentaire dont il n'est pas vraiment question ici, mais il va en être question bientôt. Je sais qu'il y a une plainte d'yeux secs. Et je dis, et vos yeux secs, est-ce que ça va mieux aussi? Ah non. Non, j'ai les yeux secs. Ah, je dis, mais alors c'est probablement pas une bonne idée d'arrêter le gel de stradiol. Mais on va faire des dosages, voir où vous en êtes en taux de stradiol sanguin pour éventuellement vous proposer de reprendre le gel transdermique. Mais si on le reprend, il faudra faire les tests de sécurité, d'usage, dont je vous parle dans d'autres vidéos, et notamment dans le dernier webinaire hormones sexuelles, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'aller aider cette histoire d'yeux secs et de lubrifier ses muqueuses sans s'assurer qu'on ne crée pas un risque par ailleurs. Parce que, bon, voilà, d'abord ne pas nuire. Hein. Messieurs les sectogènes, d'abord ne pas nuire. OK? Ah ben oui. Donc voilà. Ça fonctionne très bien. Quand le truc est bien dosé, bien corrigé, je vous garantis bien que les yeux secs ne sont plus secs. Tout comme la pression oculaire se normalise, la sécheresse oculaire, oulala, j'aurais mieux fait de mettre des bottes, moi, je crois que ça serait mieux que ça. J'ai des bêtes souillées, moi, c'est catastrophique. Attends, Colette, on va aller là, oui, au-dessus de cet écoulement. Ah oui, c'est toute la neige qu'ils font. Oh là là, quel cloaque. Et donc, deuxième point, ok? Très intéressant, parce que c'est spectaculaire. Alors, évidemment, ça ne se limite pas aux yeux, et vous aurez compris, sécheresse vaginale, même combat. Vessie irritable, même combat. Parce que quand je vous ai parlé de vessie il n'y a pas longtemps, avec les oxalates, etc., j'ai oublié de mentionner ça parce que c'était pas un sujet sur la vessie, je vais dire, c'était pas un webinaire de 2 heures sur la vessie irritable, mais une vessie irritable. Je crois qu'on a quand même touché un mot sur les hormones. Il est évident qu'un manque de stradiol va vous donner une vessie, une muqueuse vésicale sèche, donc une tendance aux infections, une tendance à la polachiurie, donc aux urinations plus fréquentes, etc. La totale. Ben oui. Donc vagin, vessie. Et si tout ça est sec, ben l'intestin, la muqueuse intestinale est sèche et n'absorbe pas bien, évidemment. What else, hein? Comme dirait l'autre Georges Clooney dans ses pubs. Donc, très important, cette histoire d'yeux secs, c'est un gros flag. Vous entendez ça? Il y a quelque chose, enfin, pour des femmes de cet âge-là. Hein. Alors, il y a d'autres causes, évidemment, de sécheresse des muqueuses, et je vous dis, il y a un webinaire qui arrive. OK, donc on s'arrête ici sur ce plan-là. Bon, troisième point, très important et connexe, c'est l'état, si vous voulez, l'aspect, la couleur, peut-on dire, de la conjonctive. Je crois que j'arrive enfin à une zone un peu moins boueuse pour remettre Goliath par terre. Voilà, Goliath, ici tu peux aller. Là. Ouf. Ma main, elle est mauve. Elle est mauve.
On a dit qu'il y avait des gants avec les trucs pour... Bon. Écoutez, on va essayer de survivre à cette hiver-ci, on sait qu'il fera mieux pour le suivant si on est toujours là. J'ai d'ailleurs un post qui m'est tombé il y a 1 heure où ce cher internaute me supplie de prendre ma retraite. Parce qu'il dit que je parle de vitamine C, mais que Linus Pauling a fait ça il y a très longtemps et que c'est surtout pas à envisager parce que ça donne des oxalates. Je suis désolé, mais quand on se guérit d'une bronchite avec de l'ascorbate de magnésium, qui n'est d'ailleurs de toute façon pas de la vitamine C, il y a pas l'acide et il y a du magnésium à la place, ben ça n'a rien à voir avec Linus Pauling. Paix à son âme. Pas à celle de l'internaute, mais à celle de Pauling. Bon, donc, j'espère que je serai encore là l'hiver prochain pour vous shooter des vidéos avec de meilleurs gants, même si ce n'est pas le souhait de cet abruti. Bon, écoutez, le monde est plein d'abrutis, il faut bien dire, celui-là c'en est un. Son commentaire est là, à moins qu'il ne le supprime lui-même. Moi, je ne censure pas, jamais. Parfois, les gens se sentent un peu mal à l'aise et s'auto-censurent. Tiens, on a perdu Oxo dans tout ça. Oxo! Je pense qu'il est là. Bref, donc, c'est l'aspect de la conjonctive. La lune. L'aspect de la conjonctive doit être blanche. Bon, jaune, c'est toute une autre histoire dans laquelle on ne va pas s'embarquer, mais un peu rougeâtre, un peu infiltré de petits vaisseaux sanguins, ça va être bon, ok. Moi, on me dit souvent, parce que je ne reçois pas que des insultes, je reçois aussi des compliments, on me dit souvent que les gens écrivent, Docteur Mouton, vous avez le blanc des yeux blancs. Ben oui, voilà. Eh oui, ça, c'est le reflet de l'état inflammatoire de la muqueuse intestinale. Et c'est très très bien corrélé. Je pense avoir déjà dit ça dans une vidéo, mais il y a très longtemps. J'ai un patient anglais qui avait fait le tour du monde des ophtalmologues parce qu'il avait un œil rouge et pas l'autre, ce qui est bizarre, mais bon, voilà, c'est multifactoriel, comme tout en médecine fonctionnelle. Hein. Rien n'est jamais binaire. Hein, ça, je suis pas très pour les binaires ni pour les diètes binaires. Mon regard bifurque vers les Pyrénées et le Colorado. Bon, je suis pas dans le binaire. Ce patient-là, personne n'y comprenait rien parce que pour ce qui a un œil rouge et un œil normal. Bon, toujours est-il que quand j'ai mis ses intestins en ordre, y compris en enlevant le gluten, l'œil rouge est devenu aussi blanc que l'autre. Il en a été témoin, c'était quelqu'un de très connu en Angleterre, tout le monde a vu ça, enfin personne n'y a rien compris. Si c'est évident, muqueuse, la maîtresse de toutes les muqueuses, c'est l'intestin. J'ai voulu écrire un bouquin du temps où j'étais à Londres. Finalement, je suis devenu tellement surchargé, une telle demande de patients que finalement j'ai eu de moins en moins de temps. Ça ne s'est pas fait, mais j'étais bien avancé. J'ai tout un dossier là-dessus. Maîtresse des muqueuses, maîtresse intestinale. Je voulais appeler ce bouquin Mucosal Médecine. Donc, une médecine basée sur les soins des muqueuses qui soigne un paquet de trucs dans tous les sens. Bon, Goliath mange la neige. Dans tous les sens, ce qui est génial parce que les gens ne s'attendent pas. Vous voyez, vous soignez les intestins et votre œil rouge devient blanc. Je dis, bon, c'est miraculeux. Non, ça n'a rien de miraculeux. Et j'ai quand même ici une petite pique pour le docteur, il le sent venir là, Alexei Delaguila, oui, lui-même, en personne, que je remercie pour les 2 magnifiques livres qu'il m'a offerts pour mon Noël, mais qui n'a pas l'air si facile que ça à convaincre que l'état inflammatoire des gencives a énormément à voir avec l'état inflammatoire des intestins,
bien que je lui reconnaisse évidemment que ses gencives vont aussi souffrir si les dents, la mastication... Enfin, lui, c'est un orthodontiste, ok, fonctionnel, d'accord. Mais bon, orthodontiste fonctionnel, lui, c'est les dents et c'est la mâchoire et c'est l'os et c'est la mastication et c'est très bien. Et nous avons un webinaire prévu à l'automne, ok. Donc, il va vous donner toutes ces connaissances, tout ce savoir fonctionnel dans son domaine. Mais moi, je veux y accrocher la santé gingivale par la santé intestinale parce que c'est fondamental. Et là, j'aurai un très très bon cas clinique à vous présenter. Ce sera très facile. Je suis certain que le témoin sera là. Pourquoi? Parce que c'est moi. Ok? Mais bon, ne déflorons pas le sujet. Renvoi, je crois que c'est au mois d'octobre ou fin septembre. Enfin, de toute façon, je vais annoncer les webinaires et les dates peuvent encore un peu fluctuer. Je dois m'assurer que David Comblin est disponible aux dates que j'ai pré-programmées. Bon, alors vite, parce qu'on a plus que 3 minutes pour clôturer. Et le dernier truc dans l'œil dont on n'a pas encore parlé, ben, c'est le cristal. Goliath, qu'est-ce que tu fais? Je vais lui mettre ça à l'aise. C'est le cristallin, ok? Et le cristallin, figurez-vous, doit être souple. Et ça aide beaucoup à maintenir sa vision, y compris quand ça commence à dériver vers les difficultés de voir de près à l'âge fatidique 45, 40, 50, dans ces eaux-là. Et donc, moi, quand j'ai vu venir ça il y a déjà un bon bout de temps, je me suis dit, aïe, moi, je veux pas avoir 36 sortes de lunettes. Enfin, toujours est-il, je la fais courte, mais ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais que je fais avec tous mes patients, sans même toujours m'en rendre compte. C'est d'optimiser les acides gras, notamment les oméga 3. Moi, j'avais des gros déficits d'oméga 3 avant que je ne m'en préoccupe. Il mange la neige. Et donc, j'ai vraiment fait très attention à ça. J'ai optimisé toute l'affaire. Alimentation, supplémentation, parce qu'alimentation, c'est souvent insuffisant, malheureusement, mais à tester de toute manière pour personnaliser. Et il est un fait que, moi, je pense que j'ai des cristallins bien souples. J'ai un œil court, un œil long. Donc, j'ai des images qui arrivent pour la vision de loin et de près. Le fait de vivre ici beaucoup plus dans la nature, je regarde mes dossiers, je regarde mon écran d'ordinateur et puis je regarde les oiseaux sur la terrasse, je regarde la vue. Vous voyez, magnifique. C'est plutôt la silver hour que la golden hour. C'est plus dans les argentés et les gris, mais c'est joli quand même, je pense. J'espère que ça vous plaît. Pour préparer votre petit week-end. Toujours est-il que j'ai pas de lunettes, j'ai pas d'opération de laser, de trucs, de lentilles, de trucs mûches, c'est tel quel. J'ai un œil qui me sert de loin, un œil qui me sert de près, et mon cerveau trie les images. Il garde toujours l'image nette et il dégage l'image floue. Moi, je dégage les trolls, parce qu'il y en a quand même pas mal. Je sais pas ce que ça leur amène d'aller sur une chaîne et d'insulter les gens qui proposent cette chaîne gratuitement, sans publicité, sans rien vendre. Le monde est con. C'est pas moi qui vais changer ça. Que ceux parmi vous qui voient l'intérêt de cette démarche de médecine fonctionnelle que je vous propose à titre éducatif et sans vraiment engranger des ventes de je ne sais pas quoi, puisque je ne vous vends rien, à part mon savoir, à part mes expériences et à part mes connexions subtiles, comme j'ai mis dans le titre. Ok, bon, ouais, on est en dépassement là. Et Goliath mange toujours de la neige. Voilà. Il a décidé que monsieur allait se nourrir de neige. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est pas plus mal, c'est gratuit. Ok? Allez, salut, à bientôt. À vendredi.